L'ONU donne son feu vert à un recours à la force en Libye, une décision saluée par des cris de joie par les rebelles à Benghazi. Selon François Barouin, le porte-parole du gouvernement français, des frappes militaires contre les troupes du colonel Kadhafi auront lieu rapidement. Réplique de Tripoli ce matin, l'espace aérien libyen est fermé jusqu'à nouvel ordre. Les yeux du Japon et du monde toujours braqués sur la centrale de Fukushima. Pour la première fois depuis le début de la crise, la situation semble stabilisée grâce aux opérations de refroidissement des réacteurs. Une semaine après le séisme et le tsunami, il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants. Dernier bilan, encore provisoire, 6400 morts et 10 000 disparus. Haïti ne parle que de lui. Après 7 ans d'exil en Afrique du Sud, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide est attendu dans quelques heures à Port-au-Prince, juste avant le second tour de la présidentielle dimanche. Officiellement, il n'a pas l'intention de se mêler de politique, mais Paris et Washington craignent que son retour perturbe le scrutin. Airbus et probablement bientôt Air France mis en examen pour homicides involontaires dans l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris en juin 2009. Une première dans l'enquête toujours suspendue à l'éventuelle découverte des boîtes noires de l'appareil. Une 4e phase de recherche doit s'ouvrir dans quelques jours. 228 personnes sont mortes dans l'accident. Devenue la 2e puissance économique mondiale il y a un mois, la Chine s'illustre désormais sur le marché de l'art. Là encore, l'empire du milieu se hisse à la 2e place, derrière le leader américain, mais pour la première fois devant le Royaume-Uni. Des chiffres révélés lors de la plus grande foire d'antiquaire au monde à Maastricht. En 2010, les ventes aux enchères en Chine ont atteint près de 6 milliards d'euros. La France aussi est 2e, mais seulement du marché européen.